Messieurs les présidents, messieurs les professeurs, les directeurs de laboratoire, chers collègues. Alors nous célébrons aujourd'hui la personne et l'héritage scientifique considérable d'André-Marie Ampère, mathématicien, physicien, chimiste et philosophe. Il a été membre de l'Académie des sciences, professeur à l'École polytechnique et au Collège de France, et il passa son enfance et son adolescence ici, où, si j'ai bien compris, il n'a eu aucun professeur, du moins dans le cursus tel qu'on l'entend. Ça ne l'a pas empêché d'être précurseur de la mathématisation de la physique et d'apparaître comme l'un des derniers savants universels achevant le siècle des Lumières. Cela tombe bien pour une figure majeure de l'électromagnétisme. Ampère est non seulement l'inventeur des termes courants, tension, tout le monde sait qu'il a donné son nom à l'unité du premier mot, ou encore de nombreux dispositifs électriques, dont les solénoïdes. On a vu un sacré paquet à l'intérieur, si j'ose dire. Il est surtout le fondateur de l'électrodynamique, ça a été très souvent rappelé. Et pour moi, il est à jamais associé à l'équation dite de Maxwell-Ampère, qui a été rappelée ce matin par Serge Haroche. Vous savez, ρ de B égale à μ0j. Donc c'est arrêté là, si j'ai bien compris, mais ensuite Maxwell a complété avec 1 sur C2 dt2. Cette équation est fondamentale pour qui travaille sur les problèmes propagatifs de la lumière. Il a été maintes fois rappelé la célèbre expérience d'Oersted, liant le magnétisme à l'électricité, et il a abouti quelque part au fameux bonhomme d'Ampère et puis à la règle aussi des 3 doigts, qui nous a conduit à gesticuler dans nos jeunes années d'apprentis physiciens pour résoudre quelques problèmes d'électrodynamique. Pour comprendre le comportement des matériaux conducteurs, Ampère imagine des courants moléculaires, ça a été aussi rappelé, donc constitués de particules microscopiques, c'était un petit peu nouveau à l'époque. Ça a été contesté d'ailleurs à cette même époque, et pourtant cette théorie s'imposera 60 ans plus tard avec la découverte de l'électron. Ampère s'intéresse aussi à la chimie, élucide la nature du chlore, du fluor, on a parlé de l'iode aussi en visitant le musée, et dans la foulée, il propose la loi d'Avogadro-Ampère selon laquelle le nombre de molécules d'un gaz augmente avec le volume mis à disposition de ce même gaz. C'est la célèbre loi des gaz parfaits, que tout le monde connaît. Par ailleurs, il établit en mathématiques l'équation de Monge-Ampère, on en a parlé, c'est l'une des premières équations aux dérivées partielles non linéaires, et qui sert à de nombreuses thématiques en sciences comme en mathématiques, le transport optimal ou même en économie. C'est quelqu'un d'universel. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer l'attribution du prix Nobel de physique hier à Giorgio Parisi, qui quelque part peut être considéré comme l'un des héritiers d'Ampère, cette espèce d'universalisme à partir du traitement de modèles mathématiques. C'est bien de récompenser aussi des modèles mathématiques et le travail de théoricien. Là, il s'agissait de vers de spin, davantage. Bon, en résumé, le cursus d'André-Marie Ampère est plutôt éloquent pour un autodidacte, certes, mais baigné par la philosophie des Lumières et sa lecture très tôt de manuels et de traités d'algèbre et de géométrie. Il s'est intéressé lui-même à la botanique, à la poésie, à la métaphysique. Et paraît-il, à la fin de sa vie, il disait que la philosophie, c'était la seule science vraiment importante. Tout le reste... Bref, nous sommes ici dans la maison d'un géant des sciences. Comme je le rappelais ce matin avant la conférence du professeur Haroche, l'objectif de l'attribution du titre de site historique de la Société européenne de physique, c'est de reconnaître à l'échelle de l'Europe des lieux associés à des figures historiques ou à des travaux de recherche ayant conduit à d'importantes contributions en physique. Nous y sommes. La maison d'Ampère, musée de l'électricité, remplit parfaitement ce critère et bien d'autres aussi aux yeux des membres du comité de sélection de la Société européenne de physique, comme la promotion de l'électricité, ça a été rappelé par monsieur Gérin, pour le développement durable auprès de jeunes publics et puis des opérations de valorisation et des conférences pour la vulgarisation scientifique sur cette thématique et la promotion de l'électricité. Donc c'est donc un honneur et même un très agréable devoir pour moi que d'inaugurer avec vous aujourd'hui la maison d'enfance de André-Marie Ampère comme le 5e site historique français
de la Société européenne de physique. Je vous remercie pour votre attention.